J'ai oublié l'histoire, les repères géographiques. Dans ce nouvel épisode, les cartes. Nous allons nous demander quelles cartes sont utilisées en géographie. Une carte, c'est un outil utilisé par les géographes pour représenter un territoire. La plus vieille carte du monde a été retrouvée en Italie, à Bedolina. Elle date du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Là, on n'y comprend strictement rien. En géographie, une carte très souvent utilisée, c'est celle qui a été faite par un géographe flamand qui s'appelait Mercator, en 1569. Il a réussi à passer d'une sphère à un plan. Mercator, en maths, il est trop fort. Sur ce planisphère, c'est-à-dire cette carte du monde, tu vas pouvoir placer plein de choses que tu adores. Lignes imaginaires, continents, océans. Parfois, ton professeur te donne cette carte. Et là, tu dis, il y a une arnaque. En fait, il n'y a pas d'arnaque, tout est toujours au même endroit. La carte précédente était centrée sur l'Amérique. Celle-ci est centrée sur l'Asie. En fait, c'est simple. En fonction de l'endroit où l'on habite, on va mettre son pays en plein milieu de la carte. Il n'y a pas de raison de le mettre sur le côté. Sur cette projection polaire nord, la Terre est vue du pôle nord. Tu vois donc l'océan glacial arctique. Si tu me regardes moi du dessus, tu vois ma tête. Sur cette projection polaire sud, tu vois donc la Terre depuis l'Antarctique. Si moi tu me regardes de dessous, tu verras mes pieds, tu ne verras pas ma tête. Donc quand tu vois l'Antarctique, tu ne vois pas l'Arctique. C'est de l'autre côté. Sur les cartes, il faut faire attention à l'échelle. C'est le rapport entre la distance mesurée sur la carte et la distance correspondante sur le terrain. Avec une grande échelle, tu vas avoir un espace peu étendu et avec une petite échelle, tu vas avoir un espace très vaste. Pour savoir si l'échelle est grande ou petite, il faut regarder le dénominateur. Une grande échelle a un petit dénominateur. Une petite échelle a un grand dénominateur. Certaines cartes ont des échelles numériques, un 25 millième par exemple, et d'autres cartes vont avoir des échelles graphiques. Voilà, à toi de jouer avec les cartes. Salut et à bientôt!